Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans le port de Setikos et bienvenue à bord du Minsk. Oui, je vous vois venir, encore le Minsk. Oui, c'est vrai qu'en ce moment, j'ai pas mal de batailles en Minsk à traiter. Là par contre, cette vidéo, j'ai souhaité la faire en gardant une thématique à l'esprit, en vous demandant de garder à l'esprit la thématique, c'est-à-dire la science du jeu du destroyer. Et j'emploie un dessin le mot destroyer, préférant normalement celui de torpilleur ou de contre-torpilleur, parce que là, on va avoir droit à deux navires, un qui est clairement un contre-torpilleur, celui que vous avez sous les yeux, le Minsk, et l'autre, j'hésite un petit peu à le nommer contre-torpilleur, il est beaucoup plus polyvalent, avec ses torpilles à 9 km et des brouettes. Le Z23 est tout autant un torpilleur qu'un contre-torpilleur, s'il a des canons qui font très très mal. Donc là, on va essayer de regarder et garder à l'esprit, parce que je n'en parlerai pas pendant les commentaires de la bataille, je suis plus pris dans le commentaire lui-même de l'action du jeu que de la stratégie globale. Mais le but du jeu, dans les deux cas, va être tout en contestant les caps, tout en éventuellement tentant le torpillage, alors pas forcément avec le Minsk, qui a des torpilles à 4 km, mais avec le Z23. Le pilote de ces deux navires aura à l'esprit de rester toujours, comment je vais vous dire ça, de manœuvrer toujours de telle manière à ce que l'ennemi soit toujours repéré, donc des cibles potentielles pour ses partenaires. Le but du jeu étant de maximiser les dégâts par repérage, tout autant que les dégâts faits par lui-même. Alors, dans les deux cas, il s'agit de Polon. Dans les deux cas, Polon adapte son gameplay et sa façon de jouer exactement aux forces de son navire, vitesse, précision, ou torpillage selon le navire, puisque le Minsk n'est pas là pour mettre des torpilles à 4 km. Par contre, avec le Z23, il va en user et abuser des torpilles. Par contre, l'autre, et ce qui est sous-jacent, et ce qui m'a paru intéressant dans les deux cas, dans cette vidéo, c'est de vous montrer les manœuvres qu'il fait, où il va tout à la fois, au moins dans la partie du Minsk, c'est assez flagrant. La partie du Z23, ce sera petit peu plus tendu. Disons que toute la première partie va s'efforcer dans la première partie de garder les navires ennemis en focus. Dans la deuxième partie, il va utiliser le destroyer avec, comment dirais-je, avec toutes ses armes. C'est-à-dire qu'il placera des nuages de fumée pour protéger ses alliés. Il ira chercher l'information. Il ira torpiller quand ce sera intéressant. Et le résultat, c'est qu'il va avoir un jeu très complet avec le Z23. Parce qu'il utilise toutes les armes du Z23. Avec le Minsk, il est inutile d'essayer de mettre des torpilles, sauf cas très exceptionnels. Mais c'est ce qu'on va voir en bataille à présent. C'est parti. Et voilà, nous sommes partis. Alors, la carte, c'est la carte voisin. En mode domination, nous sommes sur une bataille de tiers 9 avec des navires tiers 7, puisque c'est une division composée de Polon sur son Minsk, que nous avons sous les yeux, et de Thomas 17S, demande du clan, Thomas qui est sur le Shors, le croiseur russe de rang 7. Partie pas facile, c'est des rangs 9 en face. Il n'y en a que 3, mais c'est du lourd. On a un Iowa, un Rune et un Tashkent, plus des rangs 8, North Carolina, Bismarck, Chapayev, Benson et Azachio. Et les rangs 7 sont pas mal non plus, hein, avec un Lyon, et un Lyon, un Algérie et un Akatsuki. Vous voyez que il n'y a pas un navire susceptible de ne pas déglinguer le malheureux Polon et le malheureux Shors, hein, il ne faut pas l'oublier. Alors Polon part vers C, ce qui est assez cohérent. Il a croisé quasiment Dédé, le Dédé qui aurait dû aller sur C, voilà, l'Azachio. Alors, on ne peut pas trop reprocher à l'Azachio de ne pas avoir été,
sur C, malgré son extraordinaire deep simulation, avec une deep simulation qui a moins de 6 km, étant donné qu'il ne peut, que ce sont des torpilles en eau très profondes, et qu'en allant caper, il ne peut rencontrer que éventuellement des DD, et surtout des DD d'ailleurs, et peut-être quelques croiseurs, c'est-à-dire les deux unités qui ne peuvent pas couler à la torpille. Il est fortement handicapé et c'est pas conseillé à un Asacho de partir en première ligne en début de partie. Ça en fait un navire assez compliqué à gérer en termes de gameplay. Alors revenons à Apollon, donc là, il va contester le cap de C, inévitablement. Il a été bien sûr parti du milieu de la carte, il a été retardé pour aller sur C, donc ce qui explique qu'effectivement C soit déjà bien engagé pour les rouges. Ce qui est une hérésie sur cette map, c'est généralement appartient au vert, quoi qu'il arrive. Et quand ça n'appartient pas au vert, enfin au vert quand il spawn au nord, quand ça n'appartient pas au vert, la situation devient très compliquée pour eux. D'autant que là, dans cette partie, vous voyez que normalement la méta veut que les verts aillent sur C et globalement entre C et B. Et bien là, l'équipe verte, c'est coupé en deux, a fait deux petits tas. Alors c'est un Akatsuki, donc là normalement ça va faire. Il risque de d'éviter l'Akatsuki au canon. Voilà, et il le chasse du spawn, du point de carte, tout simplement. Par contre, Akatsuki a un ratio d'incendie intéressant. Beaucoup de dégâts. Mais néanmoins, il reste maître de C. Le Bismarck qui était en support. Ah bah bravo, l'Akatsuki a coulé le short de Thomas qui a manqué. Alors là, je comprends pas bien. Comment Thomas a pu se faire couler à la torpille alors que forcément, faut dire attention. Forcément, Pollon les avait spotés, donc il devait. Je n'ai pas compris. Hein. Le torpille était quand même assez éloigné. C'est bizarre. Peut-être une faute d'inattention. Il n'y a pas cru. Il est le seul à caper. Intéressant pour les points d'XP. Là, il demande à son croiseur de ne pas s'embarquer comme ça. Il y a quand même un Bismarck, un Gneisenau, un Rune. Une nouvelle torpille. Non, ça, c'est les torpilles du Takao, ça. Un Takao qui risque d'avoir très mal. Et un incendie, toujours bon à prendre. Il a déjà tanké pour 102 000 et il a fait 11 600 de dégâts. Et ça monte, parce que ce n'a pas été un incendie. L'Akatsuki est revenu contester le point C, ce qui n'est évidemment pas acceptable. Voilà. Il tire à la paix. Non, à la chute. Ah, j'ai l'impression que l'Akatsuki a envie de mourir. C'est courageux, hein. En même temps, je pense que les rouges ont fait à peu près la même chose que les verts de leur côté. C'est qu'habituellement, l'équipe rouge va globalement, massivement sur A, et ce n'est pas contesté généralement par les verts, ou très peu. Et là, apparemment, ils ont plus ou moins abandonné le point A pour faire la stratégie des rouges, c'est-à-dire faire C et B. Généralement perdant cette stratégie. Ceux qui spawnent au sud, hein, faire C et B, c'est généralement perdant. Ceci dit, cette fois, les verts ont fait deux groupes égaux, donc qui sont affaiblis sur ce flanc. Et en plus, il leur manque un navire, un navire AFK. Il est gelé par un Atago qui a. Pas l'Atago, c'est le Takao. Il lui a mis une smoke, parce que le Takao va s'en sortir, ça c'est pas gagné.
Ah, Takao, il faut qu'il arrête de tirer, hein, sinon il va se faire dépoper. Hein. Là, il y a la Kigazuki qui essaye de finir le Takao au canon. Il y a quand même une smoke qui devrait lui permettre de s'enfuir, mais le Takao a peut-être un peu raté sa manœuvre. Il semble-t-il en train de sortir de la fumée. C est toujours... ça va, c'est bien. C'est Lazachio a coulé le lion. C, ça va, il est sécurisé maintenant. Et il a remis un incendie. Non, il n'a pas remis l'incendie cette fois. Ils vont neutraliser. C'est sûr qu'il faut mettre le maximum de gaz sur le Gneisenau qui est... Voilà, l'incendie annoncé, un peu d'avance. Il est en bordure de map. Et le Gneisenau, ce beach, lui va disparaître. Et c'est pas pour lui. Il avait un double... il avait North Carolina avec ses secondaires. Dommage. Il avait fait ce qu'il fallait pour faire le kill, mais bon. Norska. Alors là, intéressant, le Rune est en bordure de map. En train de reculer. Je ne sais pas où se mettre. Là, il y a quand même le Norska qui le course. Alors que A est sur le point d'être sécurisé, voilà, et sécurisé par les verts. B, il ne reste que B au rouge et B est contesté. Attention Polo, C est contesté par les rouges. Bon, ça c'est un classique, voilà. C est contesté par l'Algérie. Donc il va falloir sortir l'Algérie. Divisé par un seul navire. Allez, une défense de base. Voilà, deux bases défendues. Ah, c'est bien, l'Algérie est à la paix, c'est qui est assez cohérent de tirer à la paix sur un russe qui ont un blindage. Bien joué le Tago, qui a coulé à l'Algérie la torpille. Bravo le Tago. Enfin la Tago, le Takao. Le mode Asselin qui ne met pas les vrais noms, les noms des ARP, il ne reconnaît pas. Dommage. Il y a quand même un double Ajaccio dans l'équipe de Polon. Je n'avais pas relevé 12 Ajaccio, Minsk, c'est Ichumou. Non, moi pour l'instant tout va bien. Et le Takao coule le Rune à la torpille encore. Oh, bien, bravo le Takao. Il a fait le job là. Il a fait 2 kills pratiquement. Il a fait les 2 derniers kills de son équipe à la torpille en plus. Donc la moitié de l'équipe a tenu contre une grosse escadre rouge. C'est la preuve de ce que j'avance. Hein. Sur cette map, quand on spawn au sud, c'est ridicule d'aller attaquer C. Et ça marche rarement. C'est comme ça. J'ai pas d'explication, mais c'est la loi du nombre. Hein. Chaque fois, statistiquement, il vaut mieux les chercher. Hein. Conclusion, les verts sont maîtres du jeu là. Ils ont les 2 points à l'extérieur et ils sont tout à fait maîtres du jeu. Alors, est-ce que Polon va se contenter de sortir le Bismarck, le North Carolina, pardon, parce que de toute façon il reste Bismarck et North Carolina en face. Ou est-ce qu'il va aller chercher un DD, sachant que les Ajaccio, bizarrement, le navire le plus difficile à jouer en ce moment, l'Ajaccio, il y avait 3 Ajaccio dans le jeu, ils sont toujours dans la partie, c'est étonnant. La Tashkent a explosé le Gneisenau. Un Ajaccio qui sort un autre Ajaccio, voilà. Une sortie qui sort un Ajaccio. Il ne reste plus que 4 navires chez les rouges. Mais ils sont très très mal en point. Le Bismarck, regardez, de Tashkent et de Benson sont aussi à la prochaine sable. Ces 3 navires-là peuvent disparaître en quelques instants. Benson, par exemple, au hasard. Alors, ça y est, il est mort. Et voilà, Doom Doom, terminé. Il ne reste plus que le Bismarck, mais on ne le voit plus. Et le Norska, miraculeusement, est resté avec un bon ratio de vie, un bon coup de vie.
une partie qui a bien sûr qu'il n'y a plus de suspense. Hein. Et bec est saisi. Alors c'est une question de quelques instants. Vous voyez quand même que le Minsk avec ce petit DD de rang 7 est à 65 000 de dégâts. Tout à fait correct. Il manque juste un kill, ce qu'il n'a pas encore fait. Il n'a pas fait non plus de hit à la torpille. Mais il a pesé sur la partie incontestablement. Il a pesé. Les deux navires ne peuvent pas être plus proches du bord hein, de la carte. Ils sont peu à peu encerclés, c'est la curée. La Lali, comme on disait avant. D'accord, le Saint-Louis vient de couler. Le North Carolina. Je pense qu'il a dû prendre des torpilles, puis un incendie dans la foulée. Les Bismarck qui étaient... voilà, fin de la bataille. Bismarck coulé. Voilà. Alors, nous allons aller aux écrans de cette bataille. 5859 points pour cette victoire. 1172 points d'XP libre. 115 coups au but. Vous voyez que quand je vous dis que la force du Minsk réside beaucoup plus dans ses canons que dans ses torpilles. 68 000 de dégâts avec 115 coups au but, 12 bases défendues, c'est énorme, une base capturée, 8 incendies provoqués. Il finit assez nettement devant la Takao, qu'il a protégé d'ailleurs, et Nasaccio qui finit à une 3e place assez sympa. D'ailleurs, il y a un tier 7 devant, 3 tiers 8, et seulement à la 5e place, on commence à trouver les tiers 9. Avec 1924 points d'XP de base, sans avoir coulé de navire, il a fait vraiment le job. Donc, là, alors 24 780 sur le Gneisenau, 14 000 sur le Norska, 12 000 sur la Katsuki, 9 000 sur le Rhône. Il a coulé aucun navire, hein, 5 600 sur le Bismarck et 1881 sur l'Algérie. Il a tanké quand même pour 544 000, ce qui est très honorable pour un tier 7, un destroyer tier 7. Point de capture 60 sur 180, le tiers. Point de défense sur 105, 83, c'est quasiment du 100%, c'est très fort. Il a parcouru 63 km, ce qui est convenable sur une map comme voisin. Et donc 33 000 de dégâts, il a 34 000 de dégâts à l'incendie et 33 000 de dégâts en, comment dirais-je, au contact de ces hits-là, de ce canon. Il est premium et son commandant a pris 5000 points d'XP. Voilà pour cette bataille. On l'a vu, le rôle du Minsk était utilisé plus en spotter, garder en permanence des navires ennemis, comment dirais-je, sous le feu de ses alliés. Et il a gagné clairement, il a été l'un des acteurs majeurs de la bataille autour d'un cap. Qui a permis, alors qu'il y avait un gros push ennemi, ça a permis de casser complètement la dynamique de l'équipe adverse. Voilà pour la map voisin et pour le Minsk. Maintenant, on va passer sur le Z23, avec là un rôle plus polyvalent, mais encore une fois, gardez à l'esprit que quand vous jouez un destroyer, quel qu'il soit, il faut faire comme Polon, c'est-à-dire utiliser absolument tous les arguments, et pas vous contenter d'aller très vite dans un coin, caper, et puis jeter les torpilles à l'aveugle. C'est pas le but du jeu. Il y a un sens du placement à avoir. Et la force d'un joueur de destroyer, c'est de finir premier, mais aussi de survivre à la bataille. A tout de suite en bataille. Et nous sommes partis. Alors, map éclat, Polon, contre torpilleur. Bon, voilà, quelques mots associés classiques sur ma chaîne. Polon qui est associé à Marina,
sur son Richelieu, et le commandant Falco sur son Chapayev, deux autres membres du clan. Polon qui n'est pas forcément avantagé. Il est en tier 8, il y a quelques tiers 9 malgré tout. Face à lui, il va y avoir un Tashkent qui n'est pas forcément facile, très blindé comme contre-torpilleur russe. Baltimore qui a un radar, le Rune qui a des bonnes, des bons canons qui sont assez précis, et un Alsace qui a des secondaires de malade. Bref, ils foncent sur B. A-t-il l'intention de caper? Ça, c'est une autre question. Je l'ai vu sur cette carte de très nombreux soins. Se contenter de prendre l'information sans rentrer dans B. Et puis, sur quelques batailles, c'est circonstanciel. Comme il le juge à son instinct, il se jette dans la petite île qui est en face, là, pour caper. Là, pour l'instant, il surveille. Ouais, il va probablement... il sait qu'il y a possiblement un DD dans cette partie-là qu'il regarde. Il y a deux endroits où il peut y avoir les DD. Hein, il y en a un qui peut être en D, 7, et un en face, vers là où il se dirige. Donc il rentre dans le cap, mais d'une fesse, comme on disait au Moyen-Âge. Par contre, le Chiratsuyu, c'est un Chiratsuyu, oui. Il n'a pas les mêmes scrupules, lui il est rentré vaillamment. En tentant un torpillage à la one again, comme on dit, qui ne sert strictement à rien. Sauf si un abruti a continué tout droit. Au moins le cap B va être pris, le cap A est pris par son équipe aussi. Et C, comme vous pouvez le voir sur la minimap, a complètement été abandonné par les Verts. Un classique déploiement. Non, pas un déploiement classique. Habituellement, il y a un gros poussé sur A. Là, seul un DD a poussé et un cuirassé s'est mis à l'entrée pour interdire le cap, mais il y a 3 navires rouges qui se dirigent vers A, alors que tout le reste de la flotte semble aller se diriger vers C. Et d'ailleurs, Polon se propose visiblement de suivre les bouquis pour aller voir où est cette fameuse flotte rouge. Parce que pour l'instant, on ne le voit pas. Et il demande à l'Ibuki de ne pas prendre autant de risques. Sims, par contre, oui, ce serait pas une mauvaise idée de sortir. Donc il va chercher l'information. Parce que incontestablement, la flotte rouge s'est précipitée sur C. Il reste à savoir combien de navires ont fait le tour. Il y a apparemment déjà le Tashkent qui commence à les prendre à revers. Il y a le Sims qui est pas loin, incontestablement. Ils ont décidé de défendre C quoi qu'il arrive, les rouges. Et combien de navires de ligne sont rentrés dans C, ça c'est une autre question. Et il y a du monde, hein. La Brudzi le suit, le Dibuki aussi. La Brudzi qui est en train de couper la route, c'est dommage. Du coup il ne peut pas aller sur C. La Brudzi qui visiblement est sur le Rune. Ouais, il est en train de tirer sur le Rune et voilà, il y a le Kutuzov qui est là. Et voilà, et du coup, Polon obligé de ralentir, il a plus sa mobilité. Ouais, il y a du monde. Hein. Bon, là, on a le Kutuzov, il y a le Myuku. La Brudzi a beaucoup de chance. Par contre, Polon prend du smoke. Il pose une smoke un peu loin. Il va peut-être pour permettre à l'Ibuki de faire demi-tour. Malheureusement, je ne sais pas si sa smoke va être assez longue. Ouais, a priori, oui. Voilà, il cache l'Ibuki qui était en mauvaise posture. Ça, c'est un cas d'école, hein, pour protéger ses alliés. Ils ont déjà perdu un cuirassé. Le Colorado a été... Le Colorado qui a été coulé, ils ont perdu un cuirassé, c'est déjà une grosse force de frappe. L'Ibuki n'a pas tenu compte
Dibouki n'a pas tenu compte et à tout hasard il a mis des torpilles défensives sur dissuasives on va dire. Bouki qui a réussi à sortir le Kutuzov. Torpilles dissuasives pour le cas où il y aurait un filou. On n'a pas revu le Tashkent. Alors ça c'est l'avantage du Z, hein, du Z23. Le voilà le Tashkent. Tashkent qui a évidemment torpillé en sortant aussi froidement de la Boudji. T'as plus qu'à s'enfuir. Et oui, il va se prendre des torpilles parce qu'il est en train de reculer. J'ai un peu peur pour la Boudji là. Voilà. C'était le deuxième set qui a sorti la Boudji. La Boudji qui s'est coulée parce qu'il s'est tout simplement biché dans une île à force de tirer sur le round sans regarder où il allait. On continue à laisser peser, à tourner autour de C comme un prédateur. Dès la première faille, il ira chercher C. Ça, vous pouvez en être sûr. Le Tashkent qui brûle, ce serait bon de sortir, lui. Voilà. Le Fletcher l'a sorti, donc maintenant, ben, comme je vous l'avais annoncé, il va aller contester C. Et il a des torpilles pour sortir en Alabama. Non, peut-être pas. Peut-être pas. Z23, les torpilles allemandes ne font pas énormément de dégâts, même si, a priori, celles du Z23 sont peut-être un peu plus costauds que celles du Gaide et du MAS. Je dis bien a priori, je dis ça, mais j'en sais rien. Je n'ai pas vérifié. Alors voyons, ouais, le Fletcher s'emballer sur C. Du coup, Polon préfère aller tenter une embuscade sur l'Alabama. L'Alabama qui va être apporté. Et qui est obligé d'accélérer parce qu'il ne veut pas se faire torpiller ou tirer dessus par le Fletcher. Donc il ne va pas forcément tourner. Par contre, il est un peu loin, il y a 7 km. Je doute, je ne sais pas ce que vont donner les torpilles, mais j'ai un gros doute quand même. Voilà, c'est un Myoko. Torpille envoyé sans trop viser. Et l'Alabama finalement s'est arrêté. C'était l'autre option. Il repose une smoke. Elles sont belles les torpilles, mais j'imaginais pas qu'elles pouvaient aller aussi loin. Là, boum. Une super frappe dévastatrice sur le Myoko. Pour l'instant, les Chapayev et Richelieu qui sont en division avec lui tiennent la distance. On voit le Richelieu là-bas qui a quand même pris cher. Hein. Marina a pris cher, mais doit être en longue conversation avec le Colorado. Alors, est-ce que Polon va aller chercher le cap là-bas ou est-ce qu'il va tenter de sortir l'Alabama ou le Colorado? Parce que les deux options sont possibles. Je crois que finalement, il est en train de se décider pour l'Alabama. Ouais, il a vu que l'Alabama allait venir dans le goulet là. Ou pas. Ah, je serais passé par l'avant. Ah non, il est en train de tourner là, l'Alabama. Il est en train de tourner. Et là, il est en position idéale pour se prendre une volée de torpilles. Il est en position parfaite. Ah, la malheureuse Marina s'est fait sortir avec son Richelieu.
Là, il est vraiment en position où l'Alabama va avoir très très mal. Probablement les 8 torpilles sur la tête. Non, 7, parce qu'il y en a une qui vient d'être interceptée. Voilà. Il y en a une qui a été interceptée. Deux torpilles au but, 4, 5 et voilà. Alabama, deuxième frappe dévaste de la partie. C'est juste parfait en plus. Hein. Deux frappes dévastes au Z23 qui prouvent que les torpilles allemandes font le café. Enfin, en tout cas, quand elles sont bien jouées. Le but du jeu, c'est quand même, il a mis 9 torpilles au but. C'est énorme. Hein. Alors, est-ce qu'il est... Voyons, qui c'est qui reste? Le Colorado, mais il lui reste plus beaucoup de vie. Je pense que c'est le Colorado sur lequel était Marina, qui ne doit plus avoir grand-chose comme vie. La pauvre Marina qui se fait sortir. Hein. Voilà le colo, effectivement, j'en étais sûr, Polon l'a vu, et il est en plus en train de se diriger vers lui. Voilà, il a récupéré ses torpilles, un peu tôt pour tirer, et un peu loin surtout. Colo avance lentement, pour l'instant ça n'a pas de sens, par contre, tomber sur le colo sur son flanc alors qu'il regarde de l'autre côté, ça risque d'être une troisième frappe dévaste. Non, c'est... Ah, je sais pas. Là, j'avoue que je l'aurais pas fait. Je n'aurais pas tiré. Ça me paraît vraiment trop loin. Mais c'est vrai que le Colorado est en train de venir droit vers lui. Mais ouais, Fletcher risque de le sortir, là, le colo. Les torpilles sont belles. Finalement, il a bien anticipé, Polon. Et boum, une seule torpille a suffi. Hein, on voit le... C'est parfait. Donc là maintenant, la partie est bien engagée. C'est vrai que c'est le Z23. Il a des torpilles qui vont à 9,5. Donc il a largement la portée. Il n'y a plus grand chose il n'y a plus grand chose à, comment dirais-je, à commenter pour l'instant. C'est un peu la croisière. Ceci dit, les rouges n'ont pas encore abdiqué. Hein. Ils sont en train de caper B. Ils tiennent A solidement. Falco s'est replié vers C pour rejoindre la flotte parce que la perte du Richelieu a dû lui enlever un allié important sur ce flanc. Polon, qui jouait un peu le loup solitaire, hein, revient vers le centre. Il est peut-être temps qu'il aille aider, effectivement. Il doit être en train de se dire qu'il n'a pas encore assez coulé de navire. Hein. Il a quand même fait 3 kills. En Z23, c'est assez sympa quand même. Il a complètement gagné la bataille, quasiment à lui tout seul autour de C. Bien aidé par le Fletcher, c'est vrai. Mais c'est quand même lui qui a porté les coups des estocades et pas des petites. Il y a 76 000 de dégâts quand même. Les boucliers est toujours vivant malgré les coups qu'il prend depuis le début. Il prend énormément de risques, mais bon, en même temps, il est là. Hein. Il a fait 2 kills lui aussi. Ouais, il avait la possibilité de sortir le bastiment. Il va peut-être le sortir à l'incendie, non? Ouais, il va peut-être le sortir là.
Boum, voilà, troisième kill. Donc désormais, maintenant, il s'agit d'aller chercher B, mais sans se presser, ils ont beaucoup d'avance. Et les rouges, ben, ils sont en train de se masser autour de B, et pour interdire l'accès de B, c'est vrai qu'ils peuvent, grâce à cette stratégie, contester, mais ils vont pas empêcher la victoire. Ils ont trop de retard. Un seul point de cap devrait suffire au vert pour s'imposer. Ah, il y en a un qui demande qui se focus sur le même adversaire de préférence. Quand ils choisissent un adversaire, il faut sortir un navire de plus pour gagner. Mais ceci dit, la bataille est quasiment terminée. Hein. Voilà. Une belle bataille où on a vu l'intérêt du Z23. Et de retour sur le Z23, de retour au port. Pour voir les écrans de la bataille, je crois que là, on a vu véritablement la démonstration de tous les arguments que pouvait déployer un Z23 pour être au top dans une bataille. Alors c'est une victoire, 5253 points d'XP, 1184 d'XP libre, double frappe dévaste. Il a tiré que 4 fois au canon. Par contre, 10 torpilles 8 et 7 inondations pour 3 navires coulés. Voilà, quoi, c'est clairement très efficace. Il n'a fini que second, malgré tout. Il n'a pas premier. L'Ibuki a été énorme, avec 3 kills, lui aussi. 1480, c'est excellent. D'ailleurs, on voit que le Chapayev de Falco est juste derrière, et Marina n'est pas très loin. Bravo les ADML. En termes de dégâts, 38 000 sur un Alabama, 29 000 sur un Miyoko, c'est 2 frappes dévastes. 7 000 sur le Colorado, son troisième kill, un petit millier, enfin 2000 points sur le Tashkent. Par contre, dégâts potentiels, il a tanké pour 357 000. Il a eu des moments, surtout en deuxième partie, où il aurait pu être clairement sorti. Mais il s'en est bien tiré. Très peu de dégâts à cause de sa détection, c'est un peu dommage. Les adversaires les alliés n'ont pas vraiment profité de ses possibilités. Il a parcouru près de 80 km. Et en batterie principale, 1980 de dégâts et 74 000 de dégâts à la torpille. Voilà pour la règle. Polon n'est plus premium sur cette bataille. Donc, on revient sur le Z23. J'espère que vous avez vu le but du jeu, malgré tout. Je le répète, je suis vraiment, comment dirais-je, j'insiste beaucoup là-dessus. Le but du jeu, quand on joue destroyer, c'est on a beaucoup de choses à faire. C'est pas seulement de soutenir les cuirassés, c'est pas seulement d'aller mettre des torpilles, c'est pas seulement de courir tout autour de la map pour aller chercher le porte-avions. C'est pas ça le jeu. Il faut faire du spot passif, du spot actif, il faut balancer des torpilles à bon escient, etc., etc. Il y a plein de choses à faire. Capturer les bases, mettre des smokes pour protéger ses adversaires, ses alliés, pardon, et pas seulement les protéger dans le sens où ils avancent et il faut leur mettre une smoke pour les protéger. Il faut aussi les protéger quand ils sont en difficulté. Et il est clair qu'à une ou deux reprises, Polon au moins une fois poser la smoke pour un comment dirais-je, un Ibuki. Il n'en a pas vraiment profité, mais le peu de temps où il a pu être focus, alors qu'il avait plus beaucoup de vie, lui ont sauvé clairement la vie et il a fini premier. Hein, donc voilà, quoi, c'est à prendre en compte. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très bientôt. Likez, mettez un commentaire, on en discute. Et moi je vous dis à bientôt, si vous le voulez bien.